Et voilà, on se retrouve encore dans notre émission préférée, Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. Évangile, vous savez, de l'équilibre qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Ici, nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment entendre, mais nous enseignons les choses que les gens doivent entendre. C'est l'évangile de la précision, bien-aimés. Nous laissons l'homme sans nom, le Saint-Esprit, interpréter cette pensée. Vous êtes tous invités, bien-aimés, à suivre ces très belle émission, à partager aussi à un grand nombre de gens, à donner la possibilité à de nombreuses personnes venir profiter de cet enseignement et que nous avons et nous aurons tout au long de ces mois, bien aimés, pour aider des familles, ouvrir les yeux, réveiller ceux qui dorment, les chrétiens ou des personnes qui dorment, les personnes qui sont dans la souffrance, bien aimés, si longtemps et qui ne comprennent pas que non, il y a des choses à faire ou il y a des personnes qui les empêchent à entrer en possession de leur héritage. Et l'enseignement nous ouvre. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole nous guérit. Bien-aimé, si tu ne reçois pas la parole, et tu ne pourras pas être sauvé, car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Nous voulons être libres, sauvés, libérés de Dieu. C'est simplement au travers de pareils enseignements donnés avec l'interprétation du Saint-Esprit, et l'homme sans nom qui parle, Saint-Esprit, bien-aimé, qui va nous aider à être libre complètement. Que le Seigneur bénisse vous tous et surtout donner la possibilité à un grand nombre. Je vous ai dit que la sorcellerie est en train de déranger plusieurs personnes, plusieurs familles, plusieurs couples, et un grand nombre de gens. Et dans le monde bien-aimé, souffrent, même des chrétiens, des personnes qui prient, bien-aimés, mais leur vie demeure toujours monolithique et statu quo. Et alors, les pareils enseignements arrivent pour éclaircir un peu les gens et donner aux gens des méthodologies, bien-aimés, parce que tu peux pas combattre ton adversaire si tu ne connais pas qui il est, bien-aimé, qu'il est, et aussi comment procéder pour pouvoir les déstabiliser. Et c'est ainsi que nous sommes venus avec ce très bel enseignement sur la sorcellerie et essayer un peu d'aider des milliers de personnes. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je suis à vous. Dans 3-4 minutes, on démarre notre troisième volume de cet enseignement sur la sorcellerie. Alors, propager, inviter, mobiliser, bien-aimés, un grand nombre de gens pour pouvoir manger ensemble avec nous ces très bel enseignement, la nourriture spirituelle de Dieu. Dans 3-4 minutes, on démarre. Merci, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, vous êtes des associés avec Dieu. Waouh. Que le Seigneur soit béni pour ces très bel enseignements que nous allons écouter. Notre troisième volume sur ce qui concerne la sorcellerie. Des familles, bien-aimées, souffrent, des personnes souffrent, des gens qui travaillent durement et qui ne gagnent rien. Bien-aimés, est-ce que vous comprenez des foyers, des couples qui se déchirent à cause de la sorcellerie? Bien-aimés, des enfants détruits. Bien-aimés, non, il faut que Dieu nous aide et c'est tout au long de ces mois et que Dieu nous ouvre les yeux, que les écailles tombent et que nous prenons aussi une décision ferme de pouvoir, bien aimé, anéantir et toutes ces puissances et tous ces pouvoirs qui nous retiennent, bien aimé, ou qui nous retiennent en captivité. Alors, partagez ça et invitez beaucoup d'autres personnes à venir. Mettez-les sur ta page ou ton compte Facebook et partagez aussi sur des groupes, bien aimés, et pour qu'un grand nombre de gens bénéficient de cet enseignement. Ça peut aider aussi même un sorcier lui-même à dire non, je dois abandonner, il faut que je change de côté, qu'il faut que j'aille dans les camps de Dieu. Et je dis à tout le monde que la lumière soit et que la lumière nous éclaire tous pour comprendre ce très bel enseignement, que nous sortions des ténèbres de l'ignorance et qui nous envahit. Et puis c'est une obscurité profonde, il faut qu'on s'en sorte. Ouais. Combien, bien aimé, dans quelques minutes, là, on va commencer. C'est plus pour longtemps pour démarrer. Waouh.
Ne laisse pas ta voisine rater ça. Ne laisse pas ton voisin rater ça. Surtout pas quelqu'un de ta famille. Ça, je ne peux pas admettre que tu laisses quelqu'un, et surtout la personne que tu aimes, tu dis, oh, c'est la personne que j'aime plus. Fais venir cette personne que tu aimes plus, venir écouter ça. Et Dieu bénira. Que le bon Dieu nous fasse tous du bien. Dans quelques poussières de secondes, on commence. On va commencer dans quelques poussières de secondes. Gloire au Seigneur pour tous ceux qui entraient et pour tous ceux qui partagent aussi. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je suis heureux de vous savoir avec moi, que Dieu vous comble de toutes sortes, et quand je dis toutes sortes de bénédictions, bien-aimés, et comme tu l'attends vraiment. Et je dis que la bénédiction localise une personne dans cet auditoire. Bien-aimé, je pense que c'est toi que la bénédiction va localiser, n'est-ce pas? Que la bénédiction te localise là où tu es. Alléluia. Peu importe l'endroit où on t'a déposé, là où on t'a laissé, la bénédiction va te localiser. Voilà, on va prier. Seigneur, je bénis ce moment que nous voulons partir ou avancer avec cet enseignement. Nous prions que le Saint-Esprit, que nous appelons l'homme sans nom, vienne nous éclaircir les choses que nous ignorons et nous réveille. Nous fasse sortir de cette bulle d'ignorance et nous fasse sortir de cette boîte et que nous sommes, bien aimés, emprisonnés pour que nous voyions clair le monde que tu nous as envoyé et pour que chacun de nous entre dans sa destinée prophétique. Nous combattons toute puissance étrangère qui chercherait ou qui cherchera à empêcher que ces messages soient bien donnés. Au nom de Jésus, Amen. Shalom à tous et à même ceux-là qui vont venir suivre cet enseignement plus tard. Je dis que les Shiloh vous bénissent tous et ça fait un très bon moment que nous parlons sur ce qui concerne la sorcellerie. Bien-aimés, je nous ai dit que la sorcellerie, c'est l'ensemble des procédés ou des pratiques magiques qui font en sorte que on puisse détruire les autres, bien-aimés, jeter des sorts, envoûter ou posséder ou faire le mal à autrui. Et je vous ai promis que dans ces mois que nous parlons sur la sorcellerie, nous allons savoir que si ta mère est sorcière, pourquoi depuis ta naissance ta mère ne t'avait pas bouffé? Parce que c'est un langage qui se parle par beaucoup du monde. Et comment peux-tu dire que ta maman est sorcière ou ton papa est sorcier? Si il aurait été sorcier, ton père, ou elle aurait été sorcière, et ta mère, et normalement, toi, tu serais déjà bouffé ou morte. Mais non. Alors, bien aimé, si j'aimerais dire à quelqu'un, vous devez savoir que si vous regardez la personne sorcière comme ton père, comme ta mère, comme ta fille, tu auras du mal à croire à cela. Et la seule chose, l'esprit de la sorcellerie, il ne faut pas regarder la personne qui en possède comme ton petit frère, comme ta mère et comme qui est ton père. Et par cette ignorance, bien aimé, c'est ainsi que le sorcier continue à œuvrer et à rendre malheureux beaucoup d'entre nous. Parce que ils savent bien que nous ne les regardons pas étant des personnes habitées par l'esprit de la sorcellerie, mais nous les regardons étant des personnes comme si ma sœur, mon frère et consort. Je reviens, je dis, il ne faut pas regarder la personne habitée par l'esprit de la sorcellerie comme ta mère, ton frère, ta sœur, ton fils et consort. Sinon, tu vas ignorer complètement que cette personne, elle est sorcière et tu vas même bouder. Et tu ne voudras même pas qu'on puisse dire que ton fils, ta fille et ton père, ta mère est sorcière. Bien aimé, si tu regardes comme ça, et tu le permettras à œuvrer et tu vas complètement ne pas accepter que cette personne, elle est sorcière. C'est ainsi que vous voyez que beaucoup
ont du mal à reconnaître la sorcellerie de leurs parents. Et surtout si quelqu'un dit que non, ma mère est sorcière, tout le monde dit, mais non, pourquoi tu dis que ta mère est sorcière? Si elle était sorcière, elle allait te bouffer il y a longtemps, mais pourquoi elle t'avait pas bouffé il y a longtemps? C'est qu'elle n'est pas sorcière, arrêtez avec vos histoires-là. Bien aimé, nous qui parlons de... Et quand on enseigne les choses du monde spirituel, d'autres personnes pensent que nous exagérons. Et certains pensent que ce sont des idées qui se passent simplement dans notre tête. On n'a pas de raison à dire ces choses. Et c'est normal parce que ce sont des éléments du monde abstrait ou dans lesquels personne avec les yeux physiques peut pouvoir savoir ce qui se passe dans l'autre côté, de l'au-delà, de l'autre côté. Et il faut avoir des yeux aussi ouverts pour pouvoir capter et bien aimé, réceptionner ou comprendre les choses qui se passent dans l'autre côté de la réalité que nous vivons. C'est ainsi que je vous ai parlé du premier point. Au premier point, je vous ai dit que, et le premier point, nous avons touché plus l'origine, quand est-ce le lieu dans lequel la sorcellerie a démarré dans l'humanité de l'homme. On a dit que la personne, le maître de la sorcellerie ou des sorciers, c'est le diable d'abord, mais l'origine sur la terre, cela a commencé dès le jardin en Éden. En Éden, le jardin d'Éden, c'est ce que les gens appellent bien souvent. Et ça a commencé là-bas, bien aimé. Et nous avons dit que la première personne à avoir été initiée, et pour manger cela, on avait dit que c'était la femme, parce que c'est la femme qui mangeait. Et la femme initia maintenant le mari. J'ai dit que non, tout sorcier doit penser à initier les autres. Je voudrais vous rajouter que quelque chose de très important, et déjà d'avant, avant qu'on touche d'autres choses, bien aimé, les sorciers, vous devez savoir que les sorciers travaillent toujours quoi? En groupe, ou en clan, ou et bien aimé, en confrérie, parlons en confrérie. Un sorcier ne bosse pas seul, il bosse toujours en groupe, bien aimé. En groupe, quand on va toucher les sorciers dans la ville, je vous ai dit que lorsqu'on va parler d'ordre géographique, et nous allons voir toutes ces histoires-là. Nous allons bien voir toutes ces histoires. Bien aimé, ils travaillent en groupe, en clan. C'est ainsi que même dans nos églises, quand on va toucher ces gens, et c'est comme ça, bien aimé, c'est logique. Et nous avons touché le deuxième point, et je m'envole vite parce que ce sont des choses, on ne doit pas rester là, et parce qu'on a beaucoup à parler sur ce que c'est la sorcellerie pour aider un grand nombre de personnes, bien aimées, à ouvrir complètement les yeux, parce que les temps, bien aimé, et là, vraiment, pour que nous quittions l'ignorance. Nous quittions l'ignorance, parce que si on ne quitte pas l'ignorance, c'est dangereux. Là, dangereux parce que la Bible même dit que mon peuple est péri parce que le manque est quoi? La connaissance. Bien aimé, par faute de connaissance, et c'est alors que nous mourrons. Et il faut qu'on connaisse pour pouvoir, bien aimé, mettre nos garde-fous, sécuriser notre étendue. Est-ce que vous comprenez? Je dis que le deuxième point, nous avons parlé sur le cœur d'un sorcier. Je vous ai dit que quand quelqu'un devient sorcier ou est possédé par l'esprit de la sorcellerie, vous allez remarquer que cette personne va perdre la sensibilité émotionnelle. La sensibilité émotionnelle, c'est ainsi que c'est une personne qui devient bien-aimée, qui n'a plus de pitié, qui n'a même pas de la compassion. Mais quel que soit tout ce que tu peux faire pour cette personne-là, ça ne l'affecte à rien, ça ne la touche à rien pour changer et ses plans ou ses décisions et ce qu'il est en train de faire. Parce que le sorcier travaille avec des objectifs, quoi. Vous connaissez le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, et que la Bible dit que le voleur vient uniquement pour détruire, égorger et dérober. Vous comprenez cela? Et détruire et dérober. C'est ainsi que quand on va toucher, est-ce qu'il y a-t-il de la sorcellerie protectrice? Nous allons savoir ça quand on va parler on arrivera à ces points. Parce qu'il y en a d'autres qui disent que non, moi j'ai la sorcellerie et non pas pour bouffer, c'est pour protéger. Et d'autres croient que non, ah oui, nous on est protégés par notre oncle, les sorciers de l'extérieur ne peuvent rien nous faire. Croyez-vous que quelque chose de mal peut vous protéger sans récupérer quelque chose? Alors, vous devez vous en méfier de cela. C'est ainsi que la Bible nous dit que, la Bible nous dit, soyez prudents, et comme je vous avais dit, soyez prudents comme qui?
comme un serpent et humble comme une colombe. C'est ainsi la Bible nous fait appel à cela pour que nous puissions comprendre, bien aimé, pourquoi nous devons en être ainsi et tout ça. Et nous sommes entrés, hier je vous ai laissé dans les 3e points. Voilà, on avance et tout ça, on va avancer dans les 3e points. Bien aimé, dans les 3e points, je vous ai dit que je vais vous citer 4 éléments. 4 éléments et que nous trouverons dans la vie ou des personnes sorcières, bien aimées, que des fois nous verrons et nous devons bien savoir. Bien aimé, je vous ai dit, le premier point que j'ai cité hier, c'était l'information. Je dis, un sorcier, et les sorciers travaillent avec cet esprit, ce sentiment de s'informer sur les problèmes des gens, les choses des gens, et s'informer sur la vie des autres, bien aimés, et s'informer pourquoi? Parce que si il ne se forme pas ou elle ne se forme pas, la sorcière, vous devez savoir que du moment où elle ne se forme pas, elle ne saura pas comment travailler pour atteindre ses objectifs dans ta vie ou te nuire ou te détruire. Alors, vous savez, ce sont des gens, quand on a touché le cœur des sorciers, ce sont des gens qui sont remplis de haine, de jalousie et qui ne partagent pas la joie des autres et qui ne sont pas contents du bonheur des autres. C'était leur objectif. Ils se réjouissent plus du malheur des autres. Et quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un est malheureux, c'est alors que ça les rend heureux. Et ils sont contents, ils trouvent qu'ils travaillent bien. Parce qu'ils travaillent pour un maître, ils travaillent pour un compte, ils ont aussi des rapports à rendre, bien aimés. C'est ainsi que je vous ai dit que l'une de leurs manières que vous devez découvrir, bien aimés, c'est beaucoup de gens se trompent des sorciers, beaucoup de gens ont du mal à les détecter ou bien à les découvrir parce que ce sont des personnes qui vivent avec un comportement d'hypocrisie. Vous savez, quand quelqu'un est hypocrite, cela veut dire que cette personne a double vie, a double visage. Cette personne te montre autre chose, mais derrière, elle cache autre chose. Elles agissent aussi, les personnes sorcières, je vous ai expliqué, par la ruse. Mais leur cœur est compliqué, n'est pas comme les tiens. Je dis, vous allez constater, quand on a touché le cœur, je vous ai dit, vous allez constater, ce sont des personnes qui ont du mal à pardonner. Mais si elle te dit qu'elle te pardonne, méfie-toi de ce pardon-là. Ce n'est pas un pardon comme tu l'as entendu dire, mais c'est un pardon, bien aimé, qui cache de la haine à l'intérieur. Et c'est ainsi qu'il y a un langage que certains disent que non, pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, c'est pas oublier. Je te pardonne, mais je n'oublie pas. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Quand quelqu'un te dit déjà ça, il faut faire attention avec cette personne. Il y a une sémence de la sorcellerie dedans. Je ne vais pas retourner au premier comme au deuxième émission, mais je veux que vous alliez vous-même écouter ce qu'on avait parlé là-bas. Et tout ça, c'est très important. Mais il faut beaucoup de méfiance et tout ça. Et nous avons lu avec vous 1 Jean 4, le verset 1, dont la Bible dit que non. Et bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, n'ayez pas confiance à tout esprit. La Bible dit examinez, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Bien aimé, parce qu'il y a d'autres personnes qui nous donnent des apparences. C'est que je suis triste des personnes qui jugent les gens par apparence. Et prenons comme des personnes comme nous avons été dans beaucoup d'endroits aussi rejetés par l'apparence. Parce que les gens pensent que c'est là qu'on voit comme ça, ce sont des bonnes personnes. La gentillesse, quelqu'un qui te donne, l'amour, bien aimé, oui, j'entends dire que non. Il n'y a pas l'amour, mais il y a des preuves d'amour. Mais j'ai déjà enseigné ça quand je parlais sur l'amour. Il ne faut pas vivre avec les langages qui se disent dans le monde. Vis avec la parole de Dieu. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. C'est préférable, je te conseille. Parce que on se trompe souvent. Bien aimé. Quelqu'un peut te donner des choses, mais pour te détruire. Il y a des vies des gens qui sont détruites, bien aimé, à cause simplement des cadeaux, des choses que les gens donnent et tout ça, des gentillesses, bien aimé. Alors, pourquoi des gentillesses? Parce qu'on est dans le 3e point, on a dit que l'information. D'autres personnes, bien aimées, les sorciers, bien aimés, d'autres vivent avec une gentillesse simplement pour s'approcher de toi. Il faut commencer à discerner toute personne qui s'approche de toi, laquelle, avec cette personne, vous développez une amitié, bien aimée. Il faut vraiment examiner la personne. Parce que tout celui qui s'approche de nous, tout celui qui vient de nous, bien aimé, découvre même certains
point de nos faiblesses. Or, vous devez savoir que même dans le monde réel, quand quelqu'un découvre ta faiblesse, cette personne devient capable quoi à te déstabiliser. Beaucoup de gens, bien-aimés, qui nous attaquent, bien-aimés, de loin, ils ont du mal à nous avoir. Mais de près, cette personne peut mieux te faire quoi? Les attaques. Pourquoi? Souvenez-vous de ce chapitre que Jésus dit. Il dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Quand on parle des gens, c'est qu'on parle des personnes proches, des personnes qui voient la vie de cette personne et qui connaissent cette personne, à quelle heure elle dort, à quelle heure elle fait ceci, elle fait cela. Et qui savent à quel moment frapper aussi, bien-aimé. Frapper. C'est ce que, bien-aimé, ne laisse pas tout le monde entrer dans ta vie pour que tu dises que non, moi je suis Moutabatou. Vous savez, j'attends ce langage sur précisément le peuple congolais et les gens qui parlent Lingala. Ngala Moutabatou. Bien-aimé, tout le monde qui s'approche de toi ne s'approche pas de toi parce que quoi? Il t'aime. Il y en a d'autres qui s'approchent de toi pour savoir comment en finir avec toi. C'est ce que les sorciers font. Bien aimé, l'information. Il y a des gens qui se font. Bien aimé, quand tu vois quelqu'un qui veut tout savoir de toi, crois-moi, sur 100%, 95%, c'est une personne sorcière. Parce que vous connaissez déjà que un sorcier ou une sorcière, quand tu demandes tu es sorcier, les gens ne disent pas directement « Oui, je suis sorcier », on n'accepte pas. Il y en a d'autres qui acceptent au moment où elles avouent. Et c'est sorcière, c'est personne sorcière. Mais bien aimé, mais tout le monde n'accepte pas. Ils s'informent de nous. Ils s'informent de nous. L'information, c'est leur domaine très, très approprié. Bien aimé, si elle-même n'arrive pas à s'approcher de toi, elle va essayer d'utiliser les antennes. C'est ainsi que la majorité des gens qui veulent nous détruire, bien aimé, des fois, pour nous avoir, ils font de leur mieux, même à nos côtés, laisser quelqu'un de sorcier pour pouvoir avoir plus d'informations. Au point que ils vont plus loin à initier même nos enfants. Bien aimé, méfie-toi de toi qui laisses tes enfants à tout le monde et toi qui laisses tes enfants manger tout ce que tout le monde les donne et toi et qui abandonne tes enfants chez tout le monde parce que j'ai envie de sortir, je dois laisser mon enfant chez la voisine, chez le voisin, et chez ma tante et tout ce qu'on soit bien aimé. Et il faut te méfier. Te méfier, te méfier. Bien aimé, beaucoup d'enfants, beaucoup de familles que je reçois pour des délivrances, et tu entendras d'autres sorcelleries. Oh, c'est la mamie qui a donné. C'est la mamie qui a donné. Tu attendras aussi, oh non, et cet enfant dit que qui t'a donné cette sorcellerie? Oh, c'est les tontons et qui venaient chez nous. Bien aimé, les maisons qui les gens viennent tout le temps, vous devez en faire attention de ces maisons-là. Donc, quand je dis attention, je n'ai pas dit d'avoir peur. On n'a pas à avoir peur de ces gens, mais on a au moins avoir la connaissance comment les combattre, l'air, bien aimé, résister et avoir la victoire sur ces gens. L'information. Ces gens s'informent. Et quand ils s'informent sur toi, c'est alors que ces gens peuvent quoi te déstabiliser si facilement. Bien aimé, combien de personnes te détruisent? Même dans les milieux ecclésiastiques, même dans les milieux pastoraux. Pasteur, ne laisse pas tout le monde s'approcher de toi parce que cette personne t'a donné une bonne dîme, une bonne offrande. Nous devons faire beaucoup attention. Vous savez, certains de nos ministères, quand je touche les églises, vous allez regretter. Certains de nos ministères sont affaiblis aujourd'hui à cause des personnes qu'on a laissées s'approcher, même de certains fidèles. Bien aimé, je vous ai dit que dans le monde de la sorcellerie, ils travaillent avec des sorts, des envoûtements et quoi? Et des possessions. Bien aimé, beaucoup de gens sont envoûtés. La vie que vous menez, ce sont des gens qui vous téléguident. Parce que les sorciers sont capables de téléguider ta vie, de téléguider ton comportement, bien aimé, des langages, des paroles, des attitudes, des réactions, des actions que tu poses. Ne viennent pas de toi. Tu n'as jamais remarqué des fois, tu regrettes pourquoi je suis comme ça. Tu fournis beaucoup d'efforts pour changer des fois. Tu ne changes pas. C'est pourquoi, parce que bien aimé, le problème n'est pas simplement fournir d'efforts de changer, mais d'abord commencer à couper les liens des relations de certaines personnes. Quand j'ai donné le séminaire sur le rêve, le songe, les interprétations, j'ai dit que la plupart des cas, beaucoup de choses qui nous arrivent, Dieu nous les révèle. C'est simplement parce qu'on est, bien aimé, pas prudent, on n'est pas attentif ou bien aimé à la voix de Dieu. Et je pense que et surtout les gens qui sont déjà envoûtés, on les fait passer outre les rêves et tout ça pour que ces gens ne s'en souviennent pas. Nous avons presque tous, la majorité, mangé des choses envoûtées. Moi, j'ai déjà donné un témoignage concernant
Et ma vie à moi-même, dans le ministère, bien-aimé, on avait une sœur à l'église qui nous a fait manger des caca. Comme je suis là, j'ai beaucoup mangé. Quand je dis beaucoup manger des caca, ça peut faire, bien aimé, de la nausée pour certains. Mais imaginez si je savais que je mangeais du caca, j'allais vraiment manger. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. J'allais non plus le faire. J'allais non plus manger cela. Mais, bien aimé, la confiance aveugle que nous donnons aux gens et tout ça qui s'approche de nous et qui se forment et qui savent. Et alors, la sœur savait que j'aimais l'haricot. J'aimais l'haricot. Et la sœur maintenant a déveillé des fois quand je suis à l'église, la sœur m'a porté à manger et moi je la bénissais, je dis que tu es béni et tout ça. Or la sœur, à chaque fois qu'elle préparait, bien aimé, cet haricot qu'elle me servait, elle mettait son caca à l'intérieur pour m'envoûter, pour affaiblir ma force spirituelle. Ma sœur, mon frère, bien aimé, beaucoup aujourd'hui, vous avez était chaud avant, vous êtes devenu froid aujourd'hui à cause de certaines autres relations. Mais vous ne pouvez pas penser que cette personne, parce que déjà un sorcier, bien aimé, ne peut pas venir à toi et te montrer directement les sorciers, sinon tu vas l'identifier, tu vas directement, bien aimé, le combattre. Ce sont des gens que nous donnons plus confiance, c'est ces gens-là qui nous détruisent. Parce que c'est souvent eux, parce qu'elles ont l'apparence, bien aimé, des fois. Tu peux dire non, parlez-moi de tout le monde, mais sauf elle, sauf lui, et sauf mon frère, sauf elle. Ça, c'est ma mère, mon cousin, et consort, ma tante, ça, c'est ma nièce, ça, c'est ma fille. Parlez, tout ça. Je vous ai expliqué dans le premier volume, je dis que tout le monde pense que les sorciers est l'enfant d'autrui, ou les sorciers est les papas de quelqu'un. Mais on oublie que quelqu'un là, aussi pense que le sorcier est ton père à toi ou ta fille à toi. Bien aimé, on a du mal à accepter ce que c'est à nous et sorcier, mais on a la facilité d'accepter que c'est de l'autre être sorcier. Bien aimé, sortons cela. Et quand on regarde les individus selon selon les liens qui nous unissent, bien aimé, on risquerait d'ignorer l'existence de l'esprit satanique. La Bible dit dans les épîtres de Jean, le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. C'est que Dieu reconnaît les œuvres des ténèbres. Et vous allez voir comment quelqu'un qui s'approche de toi, le cœur d'un sorcier. Bien aimé, un sorcier, je préfère, bien aimé, que tu vis avec une personne qui te dit des choses qui ne te plaisent pas, mais que de vivre avec quelqu'un et qui te détruit et que toi tu mets confiance. Dans le livre de 2 Samuel, notez-moi ça, 2 Samuel chapitre 15, vous allez lire ça, tout ça, 2 Samuel chapitre 15. 2 Samuel chapitre 15, bien aimé, vous allez voir un enfant, vous qui des fois vous pensez qu'un enfant de l'autre peut te faire mal, mais pas le tien, ça c'est mon fils à moi. Bien aimé, dans le monde de la sorcellerie, je dis, le cœur d'un sorcier n'a pas de sensibilité. On avait lu avec vous 2 Timothée chapitre 3, le verset 3, et qui nous disait, le premier élément que non, les gens deviennent quoi? Insensibles. Il y a une insensibilité au point que même si tu souffres, elle voit ta douleur, la personne, ça ne lui fait rien. Même si tu fais quoi, tu demandes pardon, elle n'a même pas pitié. Même si tu lui donnes des cadeaux, tu le fais de bien. Bien aimé, on n'échange pas les cœurs d'un sorcier par des cadeaux. Non, bien aimé, tu gaspilles ton cadeau, donne ça même en offrande à Dieu. Parce que le cœur de l'homme, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut toucher cela au nom de Jésus et qui peut changer. Laisse-moi prêcher ces choses pour que vous compreniez. Bien aimé, c'est ce que j'ai dit, des pareils enseignements, beaucoup vont fuir. Même des sorciers qui entrent vont sentir mal aller parce qu'on les démasque. Beaucoup seront en colère, en fureur et tout cela. Parce qu'on doit les démasquer. Bien aimé, je suis en colère. J'ai dit là, 2019, je suis venu en combat et en attaque contre la sorcellerie dans son plein niveau. Bien aimé, et je m'énoncerai des sorciers, bien aimé, au point que... Et même d'autres vont se repentir si Dieu les accorde de grâce. Et ceux qui ne vont pas se repentir seront mal à l'aise. Bien aimé, il faut qu'on les dénonce. Parce qu'ils ont beaucoup. Quand ils criblent notre vie, bien aimé, quand ils nous rendent malheureux, ces gens n'ont pas de pitié, je vous dis. Dès Samuel chapitre 15, tu verras le comportement d'un certain enfant, d'un père qu'on appelle David Abba Shalom. Regarde comment Abba Shalom, son père lui a pardonné après avoir tué son frère.
Il a tué son demi-frère à cause d'une histoire que vous connaissez. Et les papas étaient furieux à chasser Absalom. Les gens ont consolé les papas bien-aimés. Le papa David a pardonné son fils, a fait revenir le fils. Bien-aimé, un sorcier, tu peux lui pardonner, tu peux lui montrer ton amour. Cela, ça ne change rien du tout. Mais c'est ainsi que je n'ai pas dit de ne pas avoir l'amour. Parce que l'amour, c'est une force, bien-aimé, qui te donnera toujours la victoire. Qui te donnera toute la victoire. C'est comme ça qu'on va le vaincre. Le diable n'avait pas ça. Si le diable avait l'amour, Dieu allait avoir la difficulté de nous sauver. Savez-vous que Dieu nous a sauvés simplement à cause de ces fruits qu'on appelle l'amour que le Saint-Esprit nous donne. La Bible dit que non, Dieu a envoyé des prophètes et tout cela pour nous libérer. Il n'y en avait pas de solution. Mais simplement, bien-aimé, les jours où Dieu a dit, car Dieu a tant aimé. Jean 3,16 arrive, il a donné. L'amour est l'expression du Christ. Et Christ est venu nous sauver. Christ est l'expression de l'amour de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Alors, que le Seigneur soit béni pour quelqu'un. Bien-aimé, Absalom a fait en sorte pour détruire son père. Il a détruit son père. Il a cherché la mort de son père. Bien-aimé, l'enfant que tu as porté 9 mois peut devenir dangereux contre toi. Et vous entendrez, quand on arrivera au point où parler de la sorcellerie dans les cadres géographiques, et vous allez entendre des choses aussi que je veux bien marquer, je veux bien souligner. Et Absalom, c'est l'enfant que David a élevé, mais il n'avait pas la sensibilité de savoir que ça c'est mon père. Si je suis ainsi, c'est que je suis, c'est grâce à lui. Il m'a même pardonné du mal que je fais. Bien aimé, on a des gens que nous pardonnons malgré leurs fautes. Mais si ces gens sont sorciers, un sorcier que tu lui pardonnes, il ne pense pas à la reconnaissance. Et c'est ainsi que quand tu vis avec des gens bien-aimés qui n'ont pas le sens de la reconnaissance, méfie-toi de ces gens. Parce qu'un enfant de Dieu, même celui qui n'est pas encore un enfant de Dieu, mais qui a le cœur de l'homme que Dieu a donné à cette personne-là, cette personne a la facilité d'être reconnaissant. Mais un sorcier a du mal à être reconnaissant. Il peut le dire de la bouche, mais les actes qu'il va poser, tu comprendras directement que non, cette personne n'a jamais été reconnaissante envers moi. N'a jamais été reconnaissante. Elle voudra ta mort. Et devant te peut dire, ah merci, mais ailleurs, elle te détruit. Regarde, elle peut minimiser même ce que tu as fait. Ce sont des gens qui aiment les former. Mais il y a des gens qui se forment. Des fois, dans leur style de formation, d'autres viennent même déposer des choses dans nos maisons. Bien aimé, comme je vous ai dit que certains autres cadeaux que toi tu reçois, quelqu'un t'amène, non, je t'amène cette décoration, je l'avais trouvée pour te donner, mets-les dans ta maison, tout ça. D'autres, ce sont que des radars d'information pour savoir faire quelque chose. Deuxième élément dans le troisième point, c'est l'influence. Celui qui a un esprit de la sorcellerie aime influencer les autres. Vous vivez avec des personnes qui aiment influencer les autres. Quand il n'y a même pas un problème, et la personne, même il y a un petit problème, que l'autre pouvait même oublier ça. Surtout dans les milieux des églises, hein, on va voir ça beaucoup quand on touchera les milieux des églises. Dans les milieux des églises, j'ai dit les informations. Tu verras que quelqu'un vient à l'église, il veut savoir de tout le monde. Parce qu'on a dit, le premier point qu'on a cité tout à l'heure, et dans le troisième point, le premier élément, on a dit quoi? L'information. Il s'informe à tout le monde. Si l'autre est là, et pourquoi il ne vient pas? Pourquoi il est triste comme ça? Et la manière que je vis ces derniers temps, Carmel, elle n'est pas enceinte. La manière que je vis Anne, comme ça, il y a des problèmes avec elle. Tu veux savoir tout des gens, pourquoi? Tu n'es même pas le pasteur de l'église et pour connaître l'état spirituel de tes enfants, leur état d'âme. Mais toi, tu n'es qu'un frère, une sœur de l'église. Pourquoi? Mais méfiez-vous de ce problème-là. Il y a un problème. On suspend quelqu'un. Tu verras au téléphone. Allô, je t'ai appelé. Mais moi, hier, je t'ai vu fâché là quand les pasteurs t'es parlé ou la sœur là, tout cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Méfiez-vous de ces personnes-là. Ils aiment l'information. Deuxième élément, je dis dans le troisième point, l'influence. Ils influencent les gens. Ce sont bien aimés des gens qui influencent les autres. Ils entraînent les gens au mal. Mais tu vas remarquer que, parce que le but de la sorcellerie, c'est détruire, dérober, égorger, bien aimé, c'est faire souffrir les autres, c'est nuire les autres, bien aimé. Et bien aimé, détruire. Et quelqu'un qui vient dans ton couple, il t'influence avec un comportement vis-à-vis de ton mari, mais toi tu penses que c'est une personne qui t'aime. Non, cette personne cherche simplement, bien aimé, à t'empêcher à vivre ton bonheur. Parce que
l'une des choses qu'un sorcier ne voudra pas pour toi, bien-aimé, c'est te voir heureux. Bien-aimé, retiens ça. Je dis l'une des choses qu'un sorcier ne voudra pas voir dans ta vie, c'est de te voir quoi? Heureux. À chaque fois que tu seras heureux, la personne sorcière sera mal à l'aise. Si elle rit avec toi, avec son hypocrisie, te montrera comme si elle est contente aussi, comme toi, oh, tu as le bonheur, c'est faux. Elle va te détruire. Elle va te détruire. Elle n'a jamais aimé cela. Bien aimé, nous avons ces gens tout autour de nous, même dans nos propres familles. Je dis que non. Celui qui est habité par l'esprit de la sorcellerie, ne le regarde pas comme tu le regardes là, comme ton père, ta mère, ton fils, ta femme. Regarde que combat d'abord l'esprit du mal qui est à son intérieur. Parce que si tu le regardes comme ton père, tu ne vas pas accepter que cette personne, elle est sorcière. Alors, maintenant, tu la permettras de te faire beaucoup du mal. Je dis l'une des choses que celui qui est habité par l'esprit de la sorcellerie ne voudra jamais te voir heureux. Même dans les milieux, bien-aimé, social, le milieu de la vie, dans beaucoup d'autres choses. Bien-aimé, même dans le milieu des églises, je dis que la sorcellerie est dans tout le lieu. Dans tout peuple de la terre, la sorcellerie existe. Alors, comme plus forte raison, nous qui venons de l'Afrique. Et si je définis la sorcellerie dans le cadre de chez nous, de l'Afrique, je vous dirais que la sorcellerie est une procédé d'ensemble de pratiques magiques traditionnelles qu'on utilise, bien aimé, pour simplement profiter de l'autre et détruire l'autre et nuire l'autre afin de répondre aux besoins que j'ai, à mes besoins et tout cela pour me donner ce que je désire, bien aimé. C'est ce qui utilise même la ruse, la tromperie et beaucoup d'autres choses. Que quelqu'un comprend cela. L'influence. Bien aimé, regarde ton comportement. Il y a des personnes, bien aimé, qui ne m'influencent pas. Il y en a d'autres qui ne te disent pas, fais ceci, fais cela. Mais depuis que tu es avec cette personne, même si elle ne te dit rien, mais tu as remarqué que ton caractère change. Ça devient toujours un caractère qu'on reproche tout le temps. Ça devient un caractère que même ton mari, même les gens qui étaient avec toi, me disent, mais tu n'étais pas comme ça avant, pourquoi tu es devenu comme ça? Mais tu es devenu impoli, tu es devenu rebelle, tu es devenu têtu, même toi-même, tu vas remarquer, les temps de prière, tu vas commencer à fuir l'église, tu vas commencer à fuir les choses de Dieu. Quand tu es avec cette personne, constate toi-même. Même le niveau de ta prière n'est plus comme ça. Mais tu te donnes à faire beaucoup de choses avec cette personne. Tu commences même à avoir son attitude. Mais d'autres étant ruseux. D'autres étant ruseux. Je dis, elle va commencer même à faire comme ça des conseils. Non, tu as mal parlé, il ne fallait pas parler comme ça. Mais du fond d'elle, elle sait que non, elle est tentée de t'influencer spirituellement. Parce que je vous ai dit au début, dans l'initiation, il y a des choses et que même le diable a essayé d'expliquer à Ève, a dit quoi? Tes yeux s'ouvriront. Et deuxième, il a dit quoi? Tu seras comme de Dieu. Je vous ai dit, un Dieu, c'est celui qui possède des pouvoirs surnaturels, des capacités, des superpuissances. C'est ce que ces gens peuvent te manipuler. Bien aimé, un sorcier peut te manipuler. Je vous dis, peut te manipuler. Que la lumière soit. Je dis que la lumière soit. Et, bien aimé, il ne se soucie pas d'autres. Je peux vous donner encore notre chapitre, bien aimé, si vous lisez l'histoire des 1 roi, chapitre 3, à partir du verset 16, vous allez voir l'histoire des deux femmes là qui avaient accouché le même jour. Les sorciers désirent ce qu'ils voient chez les autres. Et je dis qu'il n'aime pas le bonheur des autres. Aussi longtemps que lui n'a pas ça, et il voudra. C'est comme un jaloux. C'est ainsi que dans leur cœur, il y a des éléments comme ça, la jalousie et tout ce qu'on sent. Il y a beaucoup d'autres choses. Et il va toujours traîner ses pas à tes côtés pour pouvoir récupérer ce que toi tu as. On va remarquer ces deux femmes-là. L'une avait tué son fils, mais il va récupérer l'autre. Mais regarde son intention. On demande que non, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Mais la décision finale, la femme a dit quoi? Vaut mieux qu'on partage cet enfant. Est-ce que vous comprenez comment on peut partager un humain à le coupant? Toi, tu prends les morceaux. C'est l'esprit de la sorcellerie. Ce sont des gens qui n'ont pas peur du sang. Ce sont des gens bien aimés qui n'ont pas peur de la mort. Parce que c'est ça ce qu'ils font. Un sorcier prenne un homme comme la nourriture. Vous savez pas ça? Mais certainement oui. Et ceux qui sont sorciers peuvent vous le dire aussi. Bien aimés, les sorciers voient que c'est eux qui sont des êtres normaux et nous autres qui ne sommes pas dans leur cas, nous sommes des viandes pour qu'ils puissent nous bouffer. Et c'est ainsi que, bien aimé,
Et cette femme a dit quoi? Hein, on partage, hein, c'est comme ça. C'est ce que les gens, même dans nos églises, pasteur Mouchen qui est là, et pasteur Esther, et toi qui es là, tu vas remarquer, pasteur, on reçoit des fois d'autres enfants qu'on élève comme des pasteurs ou bien des collègues qui viennent, sont capables même de casser ton église. Ils ne se soucient pas de ça. Ils ne voient même pas la douleur que ça va te causer parce qu'ils ont un cœur insensible. Un cœur insensible. Même dans la famille, ta propre sœur provoque le divorce, provoque un divorce dans ton couple. Ta propre sœur te critique, bien aimé, pour qu'on détruise ton couple. Mais elle est à l'aise. Mais pourtant, c'est elle qui t'a mené quoi? À l'influence. Elle t'influence à commettre d'autres actions. Bien aimé, nous avons des gens qui nous influencent. Ça, c'est l'une aussi de leurs compétences. À part l'information, ils se forment bien. Bien aimé, méfiez-vous des personnes dans une ville et que tu arrives dans une ville, cette personne elle connaît tout le monde. Et lorsque tu arrives, elle débarque et commence à venir. Elle vient te raconter l'histoire de tout le monde. Bien aimé, elle est une sorcière. Je te dis, c'est 100% de personnes comme ça. 99%, elles sont des sorcières. Bien aimé, il est temps pour qu'on puisse ouvrir. C'est ainsi que n'expose pas ta vie à tout le monde. Il y a des choses dans la vie, bien aimé, nous sommes appelés à voir ça aussi avec la facilité parce que nous avons Dieu. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Mais quand tu vois aussi longtemps d'autres choses, que tu peux accéder à cela facilement et que tu t'accèdes toujours avec un combat, c'est qu'il y a des personnes autour de toi qui sont tes ennemis. Comme la Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est que les gens qui sont lui sont proches et tout près et qui connaissent à quel moment tu es bloqué. Et qui me donne un amen costaud et vitaminé. Et tout ça. Alors, et troisième élément dans les troisième point. Bien aimé, on est dans les troisième point. Et troisième élément dans les troisième point, c'est la domination. C'est la domination. Et certains dans la sorcellerie aiment dominer, aiment des fois dominer. Et la plupart des cas, bien aimés, vous voyez des fois dans certains couples. Surtout, faites attention dans certains couples, bien aimés, que tu vois la femme aime dominer son mari. Déjà, les diables, les sorciers qui sont les fils du diable, et ce sont des personnes, bien aimées, qui vivent dans le but simplement de contredire ce qui est écrit, et contredire la parole de Dieu, contredire ce qui est la vérité de Dieu. Ah mon Dieu, cet enseignement, ça va nous aider, on va toucher beaucoup. Hein. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui écoutent cet enseignement. Bien aimé, cette année, c'est 2019. Je rappelle quelqu'un, cette année, c'est 2019. Ce n'est plus 2018, ce n'est plus 2017. Ce n'est plus 2016. Bien-aimé, ne laisse plus ta vie souffrir comme les autres années. Oh, cette fois-ci, cette année, que ça soit l'année du départ pour les autres années pour toi. Qu'un départ commence. Bien-aimé, un départ dans tous les domaines de ta vie. On doit stopper tout sorcier et toute sorcellerie. Parce que les diables, bien-aimé, les sorciers, depuis leur naissance, ils ont été conçus simplement pour faire le mal aux gens. Alors, mais on ne doit plus autoriser. On doit les montrer que nous avons Jésus. La Bible dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Il est temps. Bien-aimé, toi tu as compassion d'eux, mais ils n'ont jamais compassion des gens. Ils n'ont jamais compassion des gens. Ils sont insensibles. Je vous ai dit, quand on a touché le deuxième point, je vous rappelle le deuxième point, le cœur d'un sorcier. Le cœur d'un sorcier, c'est un cœur insensible. N'a pas de pitié, n'a pas de compassion, ne connaît pas le pardon, ne connaît pas, bon, je suis désolé. C'est ce que, bien aimé, tu vis avec une femme qu'elle fasse le mal, et c'est pas demander pardon ni désolé. Tu vis avec un homme pareil, et tu as un enfant, bien aimé, orgueilleux, qui ne sait pas. Méfiez-vous de ces gens-là, dire, hé, mon nom, non, bien aimé, quand on a un cœur comme ça, parce que Dieu a créé l'homme avec le cœur de chair. Je sais que la Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. J'aime cet enseignement. Allez suivre ça dans YouTube, mon enseignement là. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Les gens pensent que toute chair, c'est tout le monde. C'est ce que les gens, mais c'est n'importe quoi. Quand Dieu dit toute chair, ce n'est pas toute chair. Ah, je vais toucher le monde des révélations. Les saints évangiles, c'est ça le problème. Donc, mais toute chair. Quand Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais si toute chair, c'est qu'il va répandre aussi sur les sorciers. Si vous voyez la chair à cet état-là, il va répandre aussi sur les animaux, parce que les animaux aussi ont de la chair. Toute chair que Dieu parle, c'est le cœur. Parce que si vous allez dans l'ancienne alliance, la Bible dit quoi? J'ôterai les cœurs de pierre et je mettrai les cœurs de chair.
quand Dieu dit j'ôterai les cœurs de pierre pour mettre les cœurs de chair, c'est cette chair-là que Dieu va répandre, la chair qui a la sensibilité de Dieu, la chair qui a l'amour de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Aïe, 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 aïe. Quel est le Seigneur bénisse celui qui comprend. Sinon, bien aimé, le Saint-Esprit ne peut pas descendre sur les gens qui ont un mauvais cœur et qui ont du mal à s'excuser, à pardonner et qui ont un cœur sorcellérique. Le Saint-Esprit descend, ceux qui ont le cœur de chair sur toute chair. Toute chair là, c'est la chair que Dieu voit parce que Dieu regarde le cœur. Vous savez ça? Dieu regarde le cœur. Bien aimé, or celui qui a le cœur de la chair, c'est qu'il connaît la douleur, et connaît la souffrance, et peut partager la douleur de quelqu'un. Mais celui qui a un cœur de pierre, ne sent rien. C'est ce que les sorciers ont. On les enlève le cœur de la chair, on leur donne un cœur quoi? Bien aimé de la pierre. C'est ainsi que même si tu souffres, c'est son bonheur. C'est ce qui vous verrez dans l'église, quelqu'un qui prie dans ton église, mais qui est content que les fidèles partent. Mais il continue à venir à l'église. Quelqu'un qui prie à l'église, qui est content que l'église, qu'aujourd'hui les fidèles ne viennent pas. Il empêche même les gens de venir. Mais il est à l'église. Mais il n'a pas un cœur de chair qui peut le faire la douleur, voir comment l'état de la chose. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Alléluia. Nous sommes dans le Saint Évangile, évangile de l'équilibre. Et nous parlons ces derniers temps sur la sorcellerie. On aura ça beaucoup de temps. Beaucoup de temps, beaucoup de temps. Bien aimé, la domination. Je vous ai dit la domination. Je dis le diable fonctionne avec ses sentiments de la domination dans les cadres que, bien aimé, je vous ai dit que vous allez, parce que le diable aime contredire les Écritures. Vous allez voir qu'une femme, dans la logique, la Bible dit quoi? Les désirs de la femme se portera à son mari, n'est-ce pas? Merci. Et on dit aussi que la femme sera soumise. Hein? C'est le mari qui va dominer sur la femme, n'est-ce pas? Mais comment vivre? Tu vois ton frère peut-être vivre avec une femme qui domine. Peut-être toi-même tu es dans cet auditoire. Tu as ces comportements de dominer. Tu me dis, parce que moi je fais des choses comme ça, mon mari me dit que tu prends le dessus, mais je ne suis pas sorcière. Je te dirai. Des fois, certaines personnes sont sorcières, déjà sans le savoir. On parlera quand on touchera la sorcellerie inconsciente, la sorcellerie du sang et tout cela, et qui sillonne dans les veines du sang et tout ça. Et parce qu'on va parler longtemps de la sorcellerie. Je dis, cette année, c'est des... Voilà pourquoi j'ai démarré l'année avec les lives sur la sorcellerie. Parce que, non, trop, bien aimé, quelqu'un dit avec moi, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Bien aimé, ils se sont camouflés, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ils se sont camouflés au milieu de nous. Trop, c'est trop. Et on souffre dans nos familles, on souffre qu'on sort. Ils sont nos cousins, sont nos tantes. Ils détruisent nos enfants. Mais ça va pas, non? Hein? Assez, c'est assez. Assez, mais il faut que tu dises ça dans la vie. Assez, c'est assez. Tous ces sorciers-là, même des amis-là, même ton mari-là, même ton mari peut être sorcier, il peut te sacrifier. Je dis, il n'a pas un cœur. Même si tu le fais la semoule, je dis, les sorciers n'ont pas un cœur sensible. Tu lui fais la semoule, tu laves ses habits, mais quand il faut te bouffer, il te bouffera. La domination. Ils aiment dominer, même dans des groupes. Tu verras, même dans des groupes, quelqu'un qui veut tout lui parler dessus, et qui veut tout lui crier sur les gens, qui veut dominer, mais il n'est même pas ton pasteur, il n'est pas ton père, il n'est pas ton chef dans l'entreprise, et tout cela. Parce que il y a un esprit de la domination et qui est à elle, parce qu'il se voit supérieur par rapport à ce qu'il a reçu. Par rapport au super pouvoir et qu'ils ont reçu depuis qu'on a parlé de l'origine de la sorcellerie, bien-aimé. Il se voit de Dieu. Il se voit capable, bien-aimé, de faire ce que toi, tu ne peux pas faire. Même la nuit, il peut même changer, il peut même nuire à ta vie. Oh mon Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. La domination. La domination. Oh non, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Aïe, 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 que le Seigneur, il peut apparaître un petit enfant en âge de la journée, mais tu vois son caractère comme s'il veut prendre le dessus de tout le monde. Un petit frère qui manque de respect à tout le monde, et une petite sœur qui manque de respect. Vous avez de tels enfants, au point que même toi-même, sa mère, son père, tu as du mal à répondre cet enfant pour dire, si je le repose. Parce qu'il y a une force de la domination qui lui a poussé à être impoli, à être insolent, et qui commence maintenant à te faire peur même de nous parler de quelque chose. Mais quand tu commences à sentir comme ça, contacte-moi rapidement, parce que cette année, je suis là pour eux. Je suis là pour les menacer, bien aimé.
Tu vois quelqu'un de comme ça, amène-les. Cette année, je suis là pour... Et je dis, cette année, l'onction que Dieu dépose, il y a une grande quantité contre les sorciers. Contre les sorciers et la sorcellerie. Je suis tellement décidé. Aïe, 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 aïe. Assez, c'est assez. On dit assez, c'est assez. Parce que les vies de chacun doivent émerger, doivent aller plus haut. Bien aimé. Tu as une telle personne. Même sa façon de parler, mais ils ont des langages pour simplement établir leur quoi? Leur autorité. Des langages insolents, des langages impolis. Même ta femme, ta propre femme, des fois devant les gens, elle te répond boubou d'une manière que toi-même tu commences à sentir que tellement elle est comme ça, même si tu lui reproches, même si comment, même si elle change, mais demain, elle va recommencer pour te mettre maintenant en terreur. Tu ne peux même pas l'interdire quelque chose. Tu ne peux même pas lui dire quelque chose. Pendant que l'autorité t'appelle à toi l'homme, mais tu n'arrives plus. Pendant que l'autorité est appelée à toi la maman, tu n'arrives pas à parler à ta fille, ni à ton fils. Parce qu'elle fait peur à tout le monde, ou il fait peur à tout le monde. Et papa, oh non, cet enfant, j'aime pas lui parler parce qu'il a des mauvais langages. Il risque même à te parler devant les gens. Bien aimé, tu ne vois pas que cette terreur est entrée en toi. Pourquoi? C'est une stratégie qu'elle a utilisée pour simplement faire asseoir sa domination sur toi. Bien aimé, alors nous avons ces enfants, nous avons ces cousins, ces petits frères, nous avons ces épouses dans nos maisons, nous avons ces petits, ces cousins dans nos maisons, nous avons ces genres de fidèles dans notre église, au point que même les pasteurs ont peur de parler de ces fidèles-là. Et si je le dis, la manière qu'ils vont me parler, bien aimé, non pasteur, il faut t'élever, on ne laisse pas la place à Dagon. Dagon doit tomber la tête contre terre. Nous devons faire incliner. Nous devons faire incliner Dagon. Bien aimé, quand j'ai touché les églises aussi, on va bien frapper. Il faut faire. Bien aimé, ces gens, en le faisant, ils savent que nous aurons du mal à les taxer des sorciers parce qu'on n'a pas de preuves. Vous vous souvenez d'un livre de Ésaïe 29, le verset 15 que je nous ai donné, et je nous ai donné, même hier aussi, je l'avais dit, même à la première émission, et tout ça, je dis quoi? Il dit, ce qui m'énerve, c'est la dernière partie du verset 15, où il dit quoi? Qui nous voit et qui nous connaît. Écoute ce que les sorciers disent. Écoute ces gens, comment ils parlent. Il dit, qui nous voit et qui nous connaît. Parce qu'ils font leurs œuvres dans la cachette, dans le ténèbre, et personne ne les voit. Et maintenant, elles sont contentes, ces personnes sorcières, bien aimées, de nous nuire. Et nous les regardons avec un œil gentil. Oh mon Dieu, Dieu a dit que les enfants de ce siècle sont plus intelligents que nous. Parce que nous ne voulons pas comprendre cela. Nous ne voulons pas comprendre. Cette année, que le Seigneur nous fasse du bien. Quelqu'un me donne un amen costaud. Un amen costaud. Bien-aimé, même celui qui est vide de suite de ma bien-aimé, envoie-lui ça. Tout ça. Bien-aimé, fais en sorte que cette émission arrive même à ta soeur, à ton oncle, à ton cousin. Nous avons des personnes que nous-mêmes, on commence à sentir que celle-là peut être sorcière. Mais on a du mal à lui parler. Laissez cette émission lui parler. Pour qu'elle comprenne que non, si mon cousin a écouté cet enseignement, c'est que mon cousin commence à comprendre comment j'agisse. C'est qu'il comprend comment j'agisse et où ma mère commence à comprendre, où mon oncle, ou mon frère, ou mon mari, ou mon épouse, mon épouse comprend comment j'agis. Voilà pourquoi il commence à m'envoyer des enseignements comme ça. Bien aimé, envoyez-les pour qu'ils comprennent qu'on les détecte. Envoyez-les. Même si elle veut plus te parler, envoie pour qu'elle comprenne que toi tu as compris sa manière d'agir. Voilà pourquoi tu l'as envoyé aussi la vidéo. Que la vidéo nous parle. Comme ça, ils comprennent que non, qu'elles comprennent aujourd'hui que non, nous connaissons leur manigance et nous allons quoi? Les détruire. Et au nom de Jésus cette année. Aïe, 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 que le Seigneur nous bénisse tous. Alors, je parle de la domination comme troisième élément. Et quatrième élément, c'est le contrôle, l'esprit de contrôle. Bien aimé, ils aiment tout contrôler. Ils aiment tout contrôler des gens parce que tout ça, ça retourne vers l'information, ça retourne vers la domination. Et ils ont plus l'esprit de contrôle dans toutes choses. Ils veulent tout faire dans toutes choses pour mieux gestionner les gens. Bien aimé, je vous donnais les témoignages de comment les sorciers en voûte, comment moi je mangeais du caca. Ce sont des personnes qui n'ont pas un cœur, comme je dis. Et c'est ainsi que quand on avait lu avec vous Exode chapitre 22, le verset 17, la Bible dit que non, Dieu dit à Moïse, quand il sortait de l'Égypte pour aller à la terre promise, durant leur marche vers la promesse et tout ça, Dieu dit à Moïse, tu ne laisseras pas vivre une sorcière. Bien-aimé, je reviens à ces mots.
Dieu insiste que Moïse, tu ne laisseras pas vivre une sorcière au milieu de vous. Pourquoi? Parce que Dieu savait que vivre avec une sorcière ou un sorcier à tes côtés, c'est que empêcher que ta vie atteigne la destinée. Chacun de nous a une destinée prophétique. Les plans divins et les plans de bonheur pour chacun. Mais il y en a d'autres qui meurent. Bien-aimés qui meurent sans avoir, bien-aimés quoi, saisi le plan des bonheur que Dieu avait pour eux. N'est pas entré. Que ce soit nous des pasteurs. Bien-aimés, même des gens ont eu des rêves. Comment est ton église? Même des gens ont eu des visions. Comment on voit ton ministère? Même des gens ont eu des visions. Comment tu es marié? Comment tu es béni? Mais comment tu ne te maries pas? C'est que ces gens qui ont des pouvoirs de Dieu là négatifs peuvent bloquer ta destinée si toi, tu les laisses vivre toujours à tes côtés. Je ne te demande pas de prendre une machette et de les tuer. Je dis, regarde cet esprit mauvais, combat cet esprit mauvais, mais ne tue pas la personne, sauve cette personne-là. Nous en sommes. Et ces gens nous envoûtent quand ils s'approchent de nous, pour simplement empêcher que nous décollons et que nous allions vers notre destinée pour arriver. Je vous ai dit que non, l'une des choses que ces gens détestent, c'est ton bonheur. Quand tu es heureux, quand tu es dans la joie, ne crois pas que tu partages la joie avec eux. Souvenez-vous, bien-aimés, on peut même courir vite dans le livre de Genèse. Et si vous arrivez à Genèse, dans l'histoire de Joseph, quand Joseph partageait son rêve aux autres, c'est que Dieu lui montrait. Devant Joseph, il regardait Joseph. Mais pourtant, les frères de Joseph n'étaient pas heureux du bonheur que Joseph jouissait de cela par rapport à ses rêves. Toi-même, tu as fait des rêves que l'Éternel t'a béni, mais ta vie réelle n'est même pas bénie, bien-aimé. Tu souffres tout le temps. N'as-tu pas compris que tu n'as pas à laisser un sorcier ou une sorcière vivre au milieu de vous? Bien-aimé, nous allons menacer ces gens cette année. Cette année, bien-aimé, c'est l'année de notre départ. Bien-aimé, il y a déjà une cartouche qui est tirée pour que la course commence. On va courir vers l'objectif, bien-aimé. On va atteindre le but. Il faut qu'on arrive, bien-aimé. Nous ne pouvons pas rester simplement avec des slogans. Ils nous ont laissé des slogans. Cette année, ça sera le bonheur. Ils savent que tu n'arriveras pas à prier, ils vont t'envoûter. Ils savent que tu vas négliger les histoires de Dieu. Ils savent qu'ils vont faire ceci, ils vont t'envoûter, bien aimé. Comme cette sœur, elle a su ce qu'était ma faiblesse, que j'aimais l'haricot. Elle commençait à mettre son caca. Bien aimé, à chaque fois que je mangeais cette nourriture, j'appréciais la nourriture, mais ça nous donnait la faiblesse à la prière. La faiblesse à la prière. Toi, tu penses simplement parce que tu as beaucoup mangé, ou peut-être non, et parce que non, tu es faible. Et bien, des fois, vous priez avec sommeil. Or, la sœur se réjouissait à savoir ce qu'elle faisait. Et quand elle venait avec des cadeaux pour nous donner même l'argent, elle dit non, ah, l'homme de Dieu, prends un peu cet argent-là, mets dans la main. L'homme de Dieu, tu peux rajouter ça quelque chose. Mais je tairais. Or, cet argent, avant de nous donner, elle prenait ça. Elle appliquait sur son sexe, bien aimé, vous connaissez vous les femmes, et elle faisait en sorte que vos sécrétions vaginales, bien aimé, tombent sur cet argent et venir me donner pour quel but, bien aimé, m'envoûter. C'est que tout cadeau que donne un sorcier, il ne le donne pas pour ton bonheur, il te le donne pour te détruire. Bien aimé, si tu as une femme sorcière qui te prépare à manger et qui te fait des choses, tout ce qu'elle fait, crois-moi, n'a pas pour but, bien aimé, ton bonheur. C'est garnir ton malheur. C'est bien aimé quoi? Épicer les malheurs qu'il va te faire. Bien aimé, c'est mettre des ingrédients, bien aimé, dans ta vie pour bien te bouffer, pour bien te détruire. C'est si même dans les églises, bien aimé, ceux qui apportent des cadeaux, des dons, qui soutiennent d'autres qui viennent, même d'autres qui viennent simplement, qui n'ont pas l'argent, qui viennent prier, qui sont présents, qui font semblant de t'écouter, comme s'ils sont avec toi, pasteur. Et comme ils savent influencer, c'est ainsi que bien aimé, c'était nos enfants d'autres. Des fois, il faut prier pour nos collaborateurs. D'autres se rebellent, c'est pas leurs sentiments. C'est simplement parce que son épouse, son époux, bien aimé, l'envoûte. Ou un frère, une sœur à l'église l'envoûte. Par l'influence, bien-aimé. Alors, bien-aimé, tout ce que ces gens font, même dire, ah non, nous on est avec toi, ce sont des ingrédients ou des épices qu'ils mettent à toi pour te détruire. Oh mon Dieu, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur délivre ceux qui écoutent ces messages.
Que le Seigneur aide quelqu'un à ouvrir les yeux, à comprendre que non, nous ne laisserons pas vivre une sorcière. Et alors, en parlant de cela, bien aimé, nous rentrons dans le quatrième point qu'on va développer la prochaine fois. Parce que demain, ce n'est pas pratique. Nous sommes dans notre fête de péché, de la tracée qu'on va tracer cette année. Voilà pourquoi je dis déjà ici, cette année, c'est l'année décisive pour déstabiliser les œuvres des ténèbres. Et tout cela dans nos vies, dans nos églises, dans nos entourages. Nous allons attaquer, nous rentrons même dans les cas des adversaires avec les pieds des 4 lépreux. Bien aimé, vous comprenez ce que je dis? Nous rentrerons dans les cas des adversaires avec les pieds des 4 lépreux. Et pour, bien aimé, récupérer les choses qui sont dans les cas de nos adversaires, même les bitins, ils ont, et comment ils pouvaient mettre Israël à ce niveau. Ah, je voulais lire, mais bon, je le mets de côté. Bon, non, lisons quand même. Le quatrième point, bien aimé, nous allons voir comment Dieu interdit, par ces versets d'Exode 22, 17, et qu'on ne laissera pas, Dieu interdit que quelqu'un laisse passer son enfant dans des pareilles initiations. Quatrième point, nous parlons sur l'initiation dans la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez cela? Le quatrième point qu'on va développer, moi je vous fais simplement lire, après on va voir ça la semaine prochaine, et tout ça. Bien aimé, nous parlerons sur l'initiation. Le quatrième point, c'est l'initiation à la sorcellerie. Prenons Deutéronome 18, le verset 9 jusqu'au verset 12. Et ce qu'on va lire. Le verset 9 jusqu'au verset quoi? 12. Oh, que la lumière soit, pasteur. Écoutez, la Bible dit ceci. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, Deutéronome 18, 9 à 12. Hein, je vous rappelle. Deutéronome 18, 9 à 12. Je fais la lecture, je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Lorsque tu seras entré dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à initier ou à imiter, j'aime ça, à imiter les pratiques horribles de ces nations-là. Ces nations-là qui n'ont pas droit à la part de l'Éternel, de sorcier les autres, de ces nations-là. Il dit quoi? Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils. Personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne. Ah, par le feu. Écoute-moi. Personne qui se livre à la divination. Personne qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou de la sorcellerie. Ça, c'est le verset 10. 11. Qui jette des sorts. Je vous ai dit que les sorciers travaillent avec des sortilèges, des envoûtements, la possession. Je vous ai déjà dit ça. Qui jette des sorts. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou prédisent l'avenir. Personne qui interroge les morts. Il dit, en effet, le verset 12, en effet, quiconque se livre à ces pratiques est un horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces horreurs, que l'Éternel, ton Dieu, va déposséder ces nations devant toi. Nous acclamons la parole de l'Éternel. Merci Jésus. Bien-aimés, le quatrième point que nous allons développer, nous parlerons sur l'initiation de la sorcellerie. Nous allons finir là bientôt. Je vous ai dit le premier point, que la sorcellerie a commencé dans le jardin d'Éden. Là où donc je dis, quand quelqu'un entre, et je vous ai parlé sur la première pratique courante qu'on transmet la sorcellerie, nous avons vu à manger, qu'Ève va manger. J'ai dit que toute personne sorcière doit avoir aussi des personnes à initier. Ève a initié son mari. Et donc, on avance. On a parlé du deuxième point. Nous avons dit que le deuxième point, c'est le cœur d'un sorcier. Qu'est-ce qu'on a constaté de cela? J'ai dit que quand quelqu'un est habité par l'esprit de la sorcellerie, vous pouvez remarquer et connaître cette personne facilement. Cette personne devient insensible.
Insensible, bien-aimé, à la douleur de l'autre, n'a pas de pitié, n'a pas de compassion, n'a pas l'esprit de pardon, et tout ce qu'on sort, cette personne sans rien, et donc même tout, vous faites comment? Tu peux punir, c'est ainsi qu'on a des enfants, mais même si tu le punis, l'enfant ne change pas, tu comprends pas pourquoi je punis ta femme, tu dis je parle pas ma femme, au contraire, elle devient encore plus mauvaise. Bien-aimé, regarde ça, ça sert à rien d'autre chose, la seule chose, faut me contacter et ou prier directement chez Dieu. Sinon, tu peux me contacter pour qu'on j'associe mon onction avec toi pour t'aider aussi. Parce que cette année, je suis là pour ça. Et pour écraser vraiment les diables jusqu'au point que il faut qu'on le fasse mal. Et tout cela. Il nous a beaucoup fait pleurer beaucoup d'années. Il a beaucoup joué avec nous. Et on ne doit pas l'excuser. Et alors, donc, troisième point, nous avons donné 4 éléments. On a dit que les sorciers aiment s'informer. Ils veulent tout savoir de toi, ils cherchent tout ça. Ils utilisent même des amulettes, des choses, même des cadeaux, des antennes, ce qu'on appelle des points de contact. Quand on parlera sur des points de contact à ces sujets, et on va revenir un peu pour vous montrer comment ils s'informent aussi dans d'autres cas. Et tout cela. On a dit, ils savent influencer. D'autres choses qu'on a dans nos vies, c'est pas ce que nous sommes. Il y a des personnes qui nous téléguident de loin, même en distance, même tout près, et qui voient pour nous influencer. Ils nous influencent par des envoûtements, des sorts et tout ce qu'on sort. Peut-être envoûtement en nous donnant comme la nourriture et tout ce qu'on sort, bien aimé, des cadeaux et que nous prenons. Nous devons faire beaucoup attention. Troisième élément, je dis quoi? La domination. Quelqu'un aime dominer, tout ça. Mais alors, ils utilisent des manières pour établir la domination. D'autres peuvent être impolis. Devant les gens, il est impoli, au point que tu commences même à l'éviter, à avoir peur de lui parler. Or, lui, ça lui dérange pas cette impolitesse. Le but de cette impolitesse, simplement, établir quoi? Sa domination sur toi pour que tu n'arrives plus à lui faire remarquer ce que tu dois lui faire remarquer. Surtout, certaines femmes peuvent te répondre devant les gens publics, devant les gens comme ça, ta femme te parle. Elle te parle souvent comme ça t'humilie. Alors, toi, tu as peur. D'autres peuvent provoquer, parce que j'ai pas bien et fini de ça, d'autres peuvent provoquer même, et à supposer que tu as une femme sorcière, cette femme provoque dans ta vie une faiblesse ou sexuelle ou d'éjaculation précoce ou tout ce qu'on sort bien aimé, même si c'est pas elle, mais une bonne femme, la faiblesse de son mari n'est pas un sujet pour prendre le dessus sur son mari. Mais tu verras, cette femme-là va prendre le dessus parce que c'est que non, alors, et tout ça, pour t'anéantir pour prendre simplement les dessus. Un homme aussi peut commencer à faire sa femme bien aimée. Des fois, les défauts de ta femme ne sont pas les sujets pour que tu l'écrases. Et tu vois cet homme-là, si ça peut, allons, on appelle Solomon, si ça a été non, pour t'empêcher simplement à monter. Te dominer. Bien aimé, l'autorité de l'homme n'est pas une forme de façon à mettre la femme comme un sujet d'écraser. Il faut pas oublier ça. Alors, des choses comme ça. Et quatrième, on a dit le contrôle. Même tout contrôler dans ta vie et savoir tout cela. Alors, méfie-toi de ces gens. Alors, nous avons dit que la prochaine fois, nous attaquons le 4e point et que nous allons parler sur l'initiation de la sorcellerie. N'oublie pas, je dis, tu ne laisseras pas vivre une sorcière dans ton camp. Et c'est très très important, ce n'est pas tuer, ce n'est pas faire brûler par l'épineux. Non, nous saurons comment le faire et parce que nous continuons avec l'enseignement. J'ai dit, si tu as remarqué tout autour de toi ou en toi-même, quand on va toucher aussi la sorcellerie, et dans l'initiation on va parler de ça, dans les sangs, comment, toutes ces histoires-là, et tu te découvres avec certains points. Bien aimé, bien que tu n'es pas encore sorcière comme ça, mais la sorcellerie, si on a toi, n'hésite pas à venir me le dire ou de me contacter. Nous allons prier cela. Alors, bien aimé, fais un effort. Prends déjà toi-même le dessus, de dominer sur certaines choses. Fréquente ton église, sois régulier. Prie tout le temps. Lis la Bible et commence à examiner des personnes à mettre de côté et à éloigner. Ne laisse pas que tout le monde entre dans ta vie. Sinon, tout le monde va savoir tes faiblesses, va savoir avoir des informations sur toi et tout le monde saura te déstabiliser. Que le Seigneur vous bénisse et j'invite tout le monde qui est dans cet auditoire demain à Rosny-sous-Bois dans notre église France pour Christ de Rosny-sous-Bois. Demain, de 22h à 5h, nous avons oh, quel festival! Nous avons une fête terrible, bien aimée, de la tracée de cette année. On va tracer cette année. Vous savez, quand on est à l'école, on dit il faut tracer bien une ligne. J'ai même vu plus de filles. Des filles aimaient mettre du propre dans leur cahier. Tu verras, il y a une latte. La fille, elle est en train de bien et tout ça, et soigner son cahier et tout ça, tailler des choses. Alors, on va tracer aussi cette année, donner vraiment la forme en propre de cette année dans notre veillée de demain, de 22h à 5h. Il y aura à manger, il y a la bouffe, il y a la parole, il y a
Bien-aimé, il y a la prière. Bien-aimé, ça sera une veille. Je crois que ça ne sera pas comme d'autres. Parce que ça, on va tracer. Nous viendrons avec les équerres, nous viendrons avec les règles, nous verrons avec des lattes, nous viendrons avec des compas. Bien-aimé, nous viendrons avec toutes ces histoires-là pour tracer cette année. Que le Seigneur vous bénisse. L'adresse est 115 boulevard d'Alsace-Lorraine. Et il y a des adresses à la fois. Et 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier. 93 110 Rony-sous-Bois. Tout le monde a le droit d'inviter autant qu'il veut. Même si toi qui es invité ici, tu peux inviter encore. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit demain dans notre fête et la suite de cet enseignement la semaine prochaine. Bye bye.